Aujourd'hui, on parle de plus en plus des émotions de l'enfant, elles prennent de plus en plus de place. Et la question, c'est comment on peut les travailler. La colère de Gros Tonnerre et de Léa. Il est l'heure de te préparer pour l'école. Range tes jouets, Léa chérie. Non, je ne veux pas ranger. Non, non et non. Je veux m'amuser. L'intérêt de cette collection autour des émotions, donc pour l'instant la colère et la tristesse, c'est qu'elles sont construites exactement de la même manière. C'est-à-dire que l'enfant vit une émotion, le ton monte, donc ça permet au petit monstre émotionnel de sortir, donc le petit monstre de la colère, Gros Tonnerre, ou le petit monstre de la tristesse, Gros Chagrin, pour que l'enfant puisse dialoguer avec lui et faire des petits exercices jusqu'à ce que progressivement l'émotion diminue, donc le petit monstre évidemment diminue et revienne jouer, revienne prendre une place j'ai envie de dire correcte auprès de l'enfant. Donc l'idée c'était de montrer à travers cette collection des émotions, donc que ce soit la colère ou la tristesse, que les émotions elles sortent de nous, elles nous traversent, elles nous dépassent, mais elles peuvent aussi évidemment garder une place en nous. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas supprimer le monstre de la tristesse ou de la colère, parce que tous les jours il y a une part de nous, et c'est important aussi de le comprendre, que chez l'enfant et aussi chez l'adulte, on a cette part en nous qui existe et qu'on ne peut pas la supprimer. Au-delà de dire à son enfant « tu as le droit d'être en colère », il faut pouvoir le vivre. Et ces petits ouvrages permettent véritablement à l'enfant de pouvoir vivre une émotion au niveau de sa tête, au niveau de son cœur et au niveau de son corps. La colère monte, 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 jusqu'à ce qu'elle sorte tout entière. Je suis ta colère, je m'appelle Gros Tonnerre, je vais t'apprendre à m'apprivoiser. Dans le conte, il y a des petits exercices qui sont assez simples à faire, mais qui permettent à l'enfant, par exemple, de sauter, de souffler, de s'exprimer de manière adaptée, sans que ce soit la grosse crise évidemment dans la maison, mais avec quand même des petites situations où l'enfant se décharge, l'enfant peut exprimer et en même temps le parent peut l'accompagner. Donc on a pensé aussi évidemment à des petites vignettes, les vignettes bleues que vous voyez ici, pour que le parent comprenne le sens aussi de ce qu'il propose à son enfant. Pour commencer, soufflons par le nez comme des taureaux. Ensuite, sautons comme des kangourous. Béon, 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 béon. Crions comme des lions. Et enfin, câlinons comme des koalas. Quand on lit un livre sur les émotions de l'enfant, on peut être tenté de le lire au moment où il a une grosse émotion. En général, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le moment. Le moment de l'émotion, c'est un moment pour l'enfant, c'est un moment où l'adulte doit être très présent, disponible pour accueillir cette émotion. Le livre, il est là plutôt dans l'avant ou dans l'après. Et il y a aussi bien sûr les marionnettes. Donc je vous présente Gros Tonnerre, la colère, et Léa, l'héroïne. Le rôle des marionnettes, il va être important dans le livre parce que leur rôle, c'est de faire tiers. C'est-à-dire que quand l'enfant a une émotion, en général, il le crie sur son parent ou sur son frère ou sa sœur. Et forcément, ça crée une sorte de réaction dans le corps de l'autre qui n'a surtout pas envie d'entendre la colère de l'enfant. Avec une marionnette, donc par exemple ici, Gros Tonnerre pour la colère, l'enfant va pouvoir s'exprimer à un tiers, c'est-à-dire un petit personnage neutre, assez mignon finalement, pour pouvoir dire les pires choses. Donc par exemple, s'il est jaloux de son frère, ça peut dire j'ai pas envie qu'il soit là, j'ai envie de le jeter à la poubelle, vous m'abandonnez. Voilà, des choses que les parents n'ont pas forcément envie d'entendre, tu le préfères. Là, l'enfant va pouvoir s'exprimer soit tout seul s'il est un peu plus grand, soit avec son parent, mais ni l'un ni l'autre vont le prendre de la même manière parce que ça donne un caractère plus léger. À une marionnette, on peut tout dire. À sa mère, à son père ou à son frère, c'est déjà plus compliqué. Ouf, ça va mieux. Vite, 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 il faut tout ranger. Dis, tu viens à l'école avec moi ?